Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez et toi qui passe par là aujourd'hui, regardez ma vidéo, bonjour. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope des poissons pour le mois de mai 2022. Donc pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos et ainsi que ma page Facebook. Donc on va voir ce qui se passe pour toi. Oups, excusez-moi, j'ai failli couper la vidéo. Donc je disais qu'on va prendre une carte du tarot pour voir ce qu'on te donne avec les tarots. Et la carte du tarot, c'est le pendu. Donc il y a une situation où tu es figé, coincé, tu n'arrives pas à avancer. Il te faut sortir d'une situation qui est un petit peu peut-être compliquée, où tu n'arrives pas à aller vers l'avant. Donc la carte du pendu dit bien que tu es figé. Regarde, tu es là, tu as les pieds et les mains liés. Donc une situation où ça coince. Alors, à toi de voir dans quel domaine, bien sûr. Comme je le dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis. Et vous voyez ce qui se passe autour de vous, bien sûr. Il se peut aussi que tu es en mode réflexion courant mai. Tu as besoin de réfléchir sur une situation. Cette carte est là pour vous rappeler aussi que il se peut qu'on peut se heurter la tête contre un mur, se prendre la tête sur une situation aussi. Pour nous amener à trouver une issue sur le problème ou la situation qui coince. Bien sûr, à vous de voir où c'est. Peut-être qu'on vous dit aussi qu'il faut essayer de voir les choses différemment. Voir les autres possibilités qui s'offrent à vous pour vous décoincer. Maintenant, si vous êtes coincé, vous ne pouvez pas évoluer d'une manière ou d'une autre, c'est un mauvais moment à passer, c'est comme ça. Il y a des fois, il y a des situations où on n'explique pas, on reste figé pendant un moment avant de pouvoir trouver une issue. Donc à vous de voir si vous pouvez évoluer, réfléchir, méditer sur cette situation qui est coincée. Allez, on continue pour vous. Tiens, on va prendre un petit peu l'oracle d'Élise aussi. Tiens, avec l'oracle d'Élise. Pour les poissons, s'il te plaît, pour le mois de mai 2022. Celle-là, voilà, je vais en laisser qu'une. L'autre, elle consume et elle brûle. Donc là, alors, pour les poissons, s'il te plaît. Oh bon, écoutez, malgré votre situation coincée, il y a un événement qui va vous procurer de la joie, du bonheur. On va dire, tant mieux. D'accord ? Peut-être que le problème qui coince, c'est pas si important que ça. Et je vous le souhaite. Tiens. On va mettre la carte du pendu là pour la voir. Donc, un événement qui procure de la joie et du bonheur à venir, courant de mai. Qu'est-ce qu'on me donne encore pour vous ? Oh, écoutez, vous allez retrouver la stabilité et la réussite. Alors, peut-être que courant ce mois de mai, peut-être que vous allez prendre soin de réfléchir sur la problématique que vous avez qui coinçait, à mon avis, et vous allez réussir à retrouver cette stabilité et vous allez pouvoir à nouveau sourire, prendre les choses d'une autre façon. Donc, je vous le souhaite. Maintenant, il se peut aussi qu'on participe à un événement festif, tel qu'un anniversaire, un mariage, voilà. Réussite dit élévation aussi selon le domaine.
Oh, on a une belle élévation. Je vous dis réussite, élévation selon le domaine. Et j'ai la carte de l'élévation. Donc, tout va bien. Pour certains, on a des capacités. Là, notamment, je pense au spirituel. Pour certains, on a des capacités et on évolue, on grandit. On fait ce cheminement d'élévation, que ce soit dans le domaine spirituel, personnel ou professionnel. On a un coup de chance et une opportunité. Je pense qu'il va y avoir un déblocage pour vous les poissons courant mai. Il y aura des opportunités. Et on aura la carte notamment qui est là du plaisir. On aura ce plaisir peut-être retrouvé pour certains. Il y a le bonheur et du plaisir enfin retrouvé chez vous. Alors, ça peut être une correspondance que vous allez recevoir qui va vous faire plaisir. On peut peut-être recevoir des nouvelles, peut-être une offre d'emploi pour certains, puisqu'on avait l'élévation qui va vous procurer cette joie, ce bonheur, ça vous fait plaisir. Je pense que cette réponse-là, ce coup de fil que vous aurez, vous apportera cette joie aussi. Alors, on a la carte de l'hiver. Est-ce que vous attendiez depuis cet hiver? Alors, on a la carte de l'âme sœur. Il se peut qu'aussi on ait des nouvelles par rapport à une rencontre qu'on est en train de faire. Une personne qui nous donnerait des nouvelles, et notamment une nouvelle rencontre pour moi. Une personne avec une belle connexion, de belles énergies. Alors, j'ai la carte du mensonge. Est-ce qu'il y a eu des mensonges autour de ça? On va voir les cartes d'après. On a le message d'un jeune homme. Notamment, on peut avoir un message de l'au-delà, parce que c'est un message qu'on peut avoir de l'au-delà pour certains. Il se peut que vous ayez un message d'un jeune homme qui soit un petit peu erroné, avec des mensonges dedans. À vous de voir ce qui va se passer après courant. Mais c'est possible qu'il y ait une trahison et des mensonges, une vérité cachée. Donc faites attention à vous. Peut-être on ne vous dit pas tout simplement. Attention avec ce courrier. Épluchez bien le courrier que vous allez recevoir. Si c'est une proposition, même si elle vous réjouit, prenez le temps de bien analyser ce qu'on vous envoie. Vous voyez, il y a une partie d'hésitation où on est confronté à hésiter, à savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Alors ça peut concerner cette élue du cœur, cette nouvelle rencontre, mais ça peut être par rapport à ce courrier que vous allez recevoir. Donc soyez sûr de cette proposition, c'est une proposition qu'on vous fait par écrit qui est bien tout, d'accord? Cette carte d'hésitation nous dit qu'il faut bien réfléchir avant de vous jeter à l'eau. Alors que ce soit pour cette nouvelle rencontre ou pour cette offre que vous recevez par courrier. On a des blocages. Vous voyez, le blocage est encore là, la situation figée. Alors c'est peut-être ça qui va vous procurer ce blocage où vous êtes figé et puis vous ne savez pas quoi faire. Réfléchissez bien avant d'agir, c'est tout. Vous avez juste à réfléchir sur la situation, alors que ce soit pour un élu du cœur ou que ce soit pour une offre que vous allez recevoir. Il y a une opportunité, on nous a dit quand même, mais assurez-vous que tout est bien détaillé. Admettons si c'est un emploi qu'on vous propose, tant de salaire, avec tant de jours de récupération, enfin c'est des exemples que je vous donne, que ça soit bien stipulé dans l'offre qu'on vous fait. Les écrits restent, les paroles s'en vont. Dites-vous bien,
Donc il faut que ça soit bien mentionné et écrit pour pas avoir de problème. C'est tout. Donc voilà. Maintenant, peut-être que voilà, il y a quelque chose où vous êtes en impasse et qui bloque. Mais en tous les cas, analysez bien la situation où vous vous trouvez. Allez, on va prendre l'oracle du voyant, on va compléter avec l'oracle du voyant. Bien sûr qu'il y aura des cartes qui peuvent revenir, ou alors complémenter mon tirage. On va voir ça. Vous les poissons. Oh là. Alors, vous voyez, la carte de la négociation est là. Il y aura certainement pour certains une négociation pour du boulot, pour une affaire. Quelque chose qui nécessite à être négocié. Et on a la bénédiction. Donc, la bénédiction, c'est une bonne carte. On vous dit que vos vœux seront exaucés. Peut-être que vous arriverez à trouver un compromis. On a l'échec. Bon, là, l'échec nous dit aussi qu'on peut se retrouver dans une situation où on est un peu figé. Hein. Donc, faites attention. Il y a un statu quo. Il y a quand même quelque chose qui fige. On a la carte du blocage, le pendu. Là, c'est pareil. On peut rester bloqué dans un endroit sans savoir trop quoi faire ou aller. Ben, à l'échec... On peut avoir quelque chose qui ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité aussi. Alors, il se peut aussi que vous ayez besoin de vous reconstruire. Une situation où on a besoin de se reconstruire. Attention, selon vers quoi vous voulez aller, réfléchissez bien, parce que cette carte-là peut nous indiquer aussi que pour certains, c'est pas vraiment le bon moment pour aller dans certaines situations parce qu'il y a un risque d'effondrement. Je sais que c'est dû à une santé qui est un petit peu vacillante, fragile. Est-ce que c'est votre santé qui ne vous permet pas d'évoluer comme vous le voulez? Allez, on va continuer, on va voir. Bon. Explorez bien la situation où vous vous trouvez. Il se peut qu'avec la carte de l'exploration, on découvre quelque chose. Donc, avec la carte du mensonge et la trahison qu'on avait en haut, c'est possible que vous découvrez quelque chose. D'accord? Négociation et l'exploration. Après la carte de l'exploration, peut-être que cette négociation sera un plus pour vous. Point de vue pécunier, peut-être que certains arriveront à conclure une affaire qui sera bénéfique, qui vous apportera quelque chose. On a la carte du désert quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un passage en vide, on est un petit peu démoralisé parce que les choses n'évoluent pas comme on veut. Et pour certains, on attend quelque chose du côté finance, on attend un déblocage du côté finance. C'est possible. Hein. C'est possible que, voilà, en ce moment, c'est un petit peu compliqué niveau finance. Hein. On va voir cette carte. On nous dit que le temps, le passé. Alors, il y a peut-être quelque chose du passé qui se répercute au mois de mai, quelque chose qui s'est passé auparavant et vous en payez les conséquences courant mai. Maintenant, la carte du passé peut nous donner pour certains une possibilité d'avoir un héritage. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose, moi, du passé qui vous rattrape. Peut-être qu'il est temps de vous poser pour vraiment réfléchir sur votre situation. On a la soumission. Vous vous sentez diminué. Il y a peut-être quelque chose, il va falloir faire des sacrifices pour vous sortir de cette situation. Peut-être que c'est ce que je vous dis. Pour certains, on attend un déblocage financier. On attend que voilà, les choses s'améliorent pour nous.
Mais peut-être qu'il va falloir faire encore un petit peu des sacrifices pour pouvoir y arriver. Et on a les mouvements. Donc les mouvements, il est possible pour certains, on est une négociation. Ça peut toucher même un commerce. Les négociations, elles étaient là, mais là, ça indique aussi qu'on peut avoir un événement et une négociation en cours. On peut avoir besoin de se déplacer pour pouvoir débloquer notre situation. C'est pour ça qu'il va falloir faire des sacrifices. Et la carte du mouvement aussi nous indique un voyage pour certains. Avec la carte de la soumission, c'est comme si vous étiez obligé de vous sacrifier pour faire ce voyage, pour pouvoir vous déplacer. C'est comme s'il y avait une obligation avec la soumission devant de vous êtes obligé de faire ce voyage, ce déplacement. Est-ce que c'est pour régler un problème? À vous de voir. On va voir avec la dernière carte qu'on va placer dessus. Regardez. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour de l'argent, pour pouvoir acquérir quelque chose. Il y a quelque chose qui apportera peut-être une richesse. Alors je vous souhaite que peut-être que vous êtes obligé de vous déplacer pour traiter une négociation, pour traiter un héritage, hein, qu'on vous demandera de vous déplacer pour pouvoir acquérir un dû que vous avez, une succession certainement, avec la carte du passé. Je vous disais que c'était lié à l'argent, et là apparemment c'est un déplacement un petit peu forcé. Si vous voulez avoir ça, il va falloir vous déplacer. Peut-être c'était pas prévu, c'est sûr, mais là, il est possible que vous ayez même la richesse, une belle rentrée d'argent. Donc ce déplacement, il est plutôt favorable pour moi, puisqu'il vous apportera cette richesse. Si c'est pas de l'argent, ça vous dit que c'est un voyage qui vous sera bénéfique. D'accord? Peut-être que ce voyage vous permettra de réfléchir sur votre situation, de faire le point et de prendre cette décision. Écoutez, je vous le souhaite. Hein. De toute façon, il y a un moment, il faut, voilà, quand on a besoin. Puis là, si on vous appelle, peut-être qu'il y a des papiers à signer. Alors, je vais mettre 3 cartes de l'oracle du manuscrit. Aussi. On va juste monter un petit peu les cartes pour qu'on les voit. Et que je me rappelle plus ou moins les cartes. Alors, un déplacement qui vous apportera quelque chose. Ou ce beau paquet d'argent, si c'est lié à cet héritage pour certains. Ou quelque chose de bénéfique, en tous les cas. Vous voyez, on a des échanges. On peut être amené à avoir des échanges, communication, téléphone, peu importe, par courrier, par internet, pardon. Il y aura des échanges qui se font, qui vous annoncent des communications pour un achat, pour une vente aussi, c'est une possibilité. Elle symbolise les échanges, que ce soit matériels ou physiques. Donc, vous serez en pourparlers avec quelqu'un durant ce mois de mai. Et peut-être que cet échange, comme je vous dis, vous apportera cette richesse. Tant mieux. Peut-être que ça va être complètement bénéfique pour vous. Alors, on va compléter avec une autre carte. Et on a la carte de la chance. Vous voyez, avec ces échanges que vous allez faire, ça vous est vraiment bénéfique.
Et si vous avez une opportunité, saisissez cette opportunité. Ces communications, vous en tirerez quelque chose. C'est bénéfique. Il y aura un bel imprévu qui arrive pour vous. J'espère que c'est pour cet échange, voilà, aussi bien pour l'argent ou professionnel, avec la correspondance qu'on avait aussi en haut, parce que c'est des communications aussi. Hein. Donc je vous le souhaite, hein, que votre vie prend une autre tournure et il y a ce déblocage financier. Pour certains, il y a vraiment ce besoin de ce déblocage financier. Allez, une troisième carte pour vous. Alors, on a la carte des ennuis. Là, il peut pas un petit ennui pour certains. Mais je me demande si ce coup de chance et cette opportunité ne va pas mettre un terme à vos ennuis. Je pense que vous aviez besoin de ce facteur chance qui tourne. Alors, on a un examen. Alors, pour certains, on acquérit un examen ou on a un ennui pendant cet examen. Là, on peut peut-être être amené à passer des concours et le problème, c'est qu'on n'a pas réussi ce concours ou ce diplôme. À vous de voir. Vous faites des procédures administratives, papier ou autre, et on se trouve amené à être confronté à avoir des ennuis pour faire ces papiers. Il y a un blocage, ça n'évolue pas comme vous voulez, il y a un papier qui coince, une administration qui traîne à donner un document. Alors, on a les achats. Alors, il est possible aussi que ça concerne un achat, une transaction. Hein. Peut-être que vous rencontrerez des pépins en faisant des documents administratifs pour un achat. Ou pour tout autre achat, vous allez être amené à faire un achat dans un magasin courant ce mois-ci, puis vous allez être titillé et ennuyé. On prend ce qui nous résonne et vous verrez bien ce qui se passe courant en mai pour vous les poissons. Allez, on va mettre deux cartes de l'oracle de la sagesse pour les poissons, s'il te plaît, pour le mois de mai 2022, s'il te plaît. Deux cartes. Échange de cadeaux. Donc écoutez, il y aura des échanges, il y aura... alors, l'échange de cadeaux. Vous serez amené peut-être à échanger des cadeaux avec certains, vous donnerez quelque chose, la personne vous donnera, mais dans vos échanges, dans vos communications, vous en recevrez un cadeau. Ça sera bénéfique. Pour moi, c'est un peu comme les cartes d'en haut, qui vous apportera cette richesse. Là, lors de vos communications, lors de vos échanges que vous allez avoir courant mai, il y aura un aspect positif lors de cet échange. Et je souhaite que pour certains, ça débloque cette situation où on était figé. Peut-être qu'en allant vers les autres, en parlant avec les autres, vous allez être amené à débloquer votre problème. Avec la carte du plan dur, rappelez-vous. Donc, je vous le souhaite, puisque lors de ces échanges, vous en tirerez un cadeau, un présent, quelque chose de bénéfique pour vous. Le pouvoir supérieur. Servez-vous de ces capacités supérieures que vous avez. On a ce pouvoir de se poser, de réfléchir et de trouver une solution. D'accord? Regardez cette lumière que vous avez là. Le pouvoir supérieur, on fait appel aussi au troisième œil pour certains. Donc certains qui avaient ces capacités, tout à l'heure je vous ai dit spirituelles, on a peut-être ce troisième œil qui commence à s'ouvrir et on commence à voir des choses, à s'apercevoir de choses. Vous pouvez vous apercevoir si vous recherchez au fond de vous. Hein. Regardez. Posez-vous.
Posez-vous et écoutez. Certains ont cette capacité d'entendre ces petites voix qu'on a, qui nous guident. Alors appelez-le guide. Posez-vous la question de ce déblocage, de cette possibilité, et écoutez ce que votre corps vous indique, on vous émet comme signe, et on vous apportera cette lumière. Faut se poser, faut réfléchir, et le mental, votre mental, va vous donner la réponse. Je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, c'est clair, mais utilisez votre pouvoir. Vous, écoutez-vous, c'est important. Écoutez-vous, vous savez ce que vous voulez. Écoutez-vous. Faites appel à vos guides, à vos anges, pour qu'on vous envoie un coup de pouce, un éclaircissement de votre situation. Tout simplement. Allez, on va mettre du côté love maintenant un petit peu de cartes pour les couples. Pour les couples. Allez, tiens, je commence par les couples. D'habitude, c'est les célibataires. Je dis couple, on va pour les couples. Pour les couples, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a une guérison, on tourne de la page. Alors, il y a eu certainement des blessures au niveau de ce couple. Et les choses sont en train de se guérir. On tourne la plage sur le petit problème qu'on a eu, ou l'égarement qu'on pourra avoir, ou les mots qu'on a portés qu'il ne fallait pas. Le couple est en train de se reconstruire. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit amour éphémère? D'où cette guérison? D'où il a fallu tourner la page? Restez plein de messages et de communication, c'est important. Toujours communiquer, parler, échanger. Oui. Alors, pour les couples qui se sont égarés, mais on a tourné la page, on a homme-homme, coup de foudre. Bon, vous êtes un couple quand même avec des liens assez forts, avec de belles énergies, mais dans ce couple, certains ont eu un moment d'égarement où il y a eu un petit amour éphémère qui n'a pas duré. À moins que vous allez avoir un couple qui va se terminer parce que ça ne durera pas longtemps. Il peut y avoir ce renouveau. Vous voyez, il y a peut-être vraiment un couple qui s'est égaré. Mais avec la carte du printemps, on est au printemps, mais c'est la carte du renouveau. Donc ce couple peut repartir, même si voilà, on s'est pardonné. On a guéri ses blessures hein, dans le couple, bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul. On a quand même cette belle attirance, cette belle énergie ensemble et on se donne la chance d'avoir ce renouveau. Tant mieux, ça veut dire que vous avez travaillé sur votre couple avec beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, puisqu'on a la carte du message qui vous indique que voilà, on passe à autre chose et on continue, on a ce renouveau entre nous. C'est pas mal. Ça peut arriver, hein, un moment d'égarement, ça peut arriver. Ça dépend de l'ampleur, voilà. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce que tu nous donnes pour les célibataires, s'il te plaît? Poisson. Alors, c'est figé pour les célibataires. J'ai l'impression que ça n'évolue pas. D'accord? Bon, il y a peut-être des célibataires qui sont en fusion avec quelqu'un. Qui a peut-être un engagement qui arrive. Hein, puisqu'on a la carte de l'anneau, on peut se mettre ensemble avec quelqu'un. On va voir confirmer la troisième carte, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les Alors, vous avez des secrets, ou il y a des secrets autour de cet engagement que vous voulez faire avec quelqu'un, d'accord? Ou pour aller vers une union, vous cachez des choses. À ce moment-là,
On vous avait dit qu'il fallait communiquer, échanger. Je pense que, attention, si vous partez dans un nouveau couple, si vous avez envie d'une personne qui est peut-être pas trop loin de vous, ou que vous envisagez d'avoir depuis cet hiver, en tous les cas, je pense qu'il faut partir sur des belles bases, se lire tout, que ce soit vous qui avez des secrets ou la personne, il faut voilà, se lire tout. On va voir une quatrième carte pour vous. Alors, je pense que c'est une personne que vous désirez. Alors, peut-être le secret, c'est que vous désirez cette personne en secret. Vous ne dévoilez pas vos sentiments. Hein, c'est une possibilité aussi. Seulement, comment vous voulez que cette personne sache que vous avez un intérêt pour cette femme ou cet homme? Donc si vous gardez ça en secret pour aller vers cette union, ça me paraît compliqué. Je pense qu'il faudrait aborder cette personne. Faire ce jeu de séduction. Hein, pour vous permettre éventuellement d'aller vers cette personne. Je pense que ça fait 3 mois que vous désirez cette personne. Alors, on me dit que vous êtes une personne qui peut y arriver, qui peut faire face à cette situation. Et là, ça peut nous donner aussi que si vous allez vers cette personne, on a un couple qui peut encore grandir ensemble, se donner, on donne de la force à cette union. D'accord? Donc, si vous essayez, au moins essayez, vous le saurez. Si vous n'essayez pas, ça me paraît compliqué. Il y a une possibilité d'aller vers un couple, mais pour y aller, il vous faut dévoiler vos sentiments pour cette personne. Alors, jouez ce jeu de séduction. Hein. Faites-lui montrer à cette personne opposée que vous la désirez ou que vous le désirez. Et après, vous voyez ce qui se passe. Mais il y a une possibilité d'évolution. Hein. Donc, donnez-vous cette chance. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Osez faire le premier pas à bon sens. Si vous restez dans votre coin, que vous avez des vues sur cette personne, que ce soit cet homme ou cette femme, si cette personne ne le sait pas, ben vous pouvez l'attendre longtemps. Donc, montrez-vous que vous êtes là, que vous avez envie de lui ou d'elle. Osez faire le premier pas. C'est déjà une bonne chose. Et après, vous pourrez peut-être aller beaucoup plus loin ensemble, puisqu'on a quand même cette fusion. On se met ensemble. D'accord? Par contre, voilà, gardez pas ça en secret. Si vous avez ces sentiments pour cette personne, il faut oser le dire. Voilà mes chers poissons, je vous souhaite un beau mois de mai. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous voulez avoir une notification dès que je publie un contenu. Prenez soin de vous, je vous aime. À bientôt. Bye bye.